Ne sachant pas pour quelle raison Dieu avait dû frapper à mort Uza, David n'osa pas porter l'arche à Jérusalem. Mais lorsqu'il entendit que l'Éternel avait béni la maison d'Obed-Édom à cause de l'arche, David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. 2 Samuel 6, 12 et 1 Chronique 15, 25. Cette fois, ce fut différent. En cette occasion, David avait soigneusement préparé le transport de l'arche en déclarant que l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. 1 Chronique 15, 2. Maintenant, il avait appris la leçon. La première fois, il pensait pouvoir agir comme avaient fait les Philistins, mais cette fois-ci, il savait qu'il devait servir Dieu selon Dieu et non pas à la manière des hommes. C'est pourquoi cette fois-ci, les Lévites portèrent l'arche. La conséquence fut qu'après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. 1 Chronique 16, 1, 2. Il y a quand un autre épisode concernant l'arche. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. 1 Roi 3, 4. L'Éternel était apparu à Salomon pendant la nuit dans un songe. Il demanda à Dieu la sagesse, et elle lui fut donnée ainsi que d'autres choses qu'il n'avait pas réclamées. Que fit Salomon après s'être réveillé? Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. 1 Roi 3, 5, 15. Parvenu à ce stade, nous devons lire 2 Chroniques 1, 3, 4. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au lieu qui était Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kiriath-Jearim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. En ce temps-là, la tente était encore à Gabaon, mais l'arche n'y était plus. C'est en cela que résidait le problème. La première chose que fit Salomon après avoir reçu la sagesse fut de retourner à Jérusalem et d'offrir des sacrifices devant l'arche. Il n'offrit plus jamais de sacrifice à Gabaon. Cela marquait un grand tournant dans la vie de Salomon. Vu de l'extérieur, il semblait que la tente à Shilo contenait tout ce qu'il fallait. Ne renfermait-elle pas l'autel d'airain, le bassin des ablutions, le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel d'or des parfums? Car il est bon de savoir que la tente à Gabaon était celle qui, à l'origine, se trouvait à Shilo, étant donné que 2 Chroniques 1 rappelle que la tente à Gabaon était celle que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait faite dans le désert. Mais une chose manquait, c'était l'arche. Les gens pensent que cela n'a pas grande importance. Ils ne discernent pas que l'arche représente la présence de Dieu. Cependant, aussi bon et tranquille que puisse être un lieu, ni le cœur de Dieu, ni le nôtre ne seront satisfaits si sa présence fait défaut. Avant que le Seigneur ne lui apparaisse, Salomon ne réalisait ni ne présentait ce que signifie l'arche. Mais lorsque Dieu se manifesta à lui, il devint conscient plus que toute autre chose de la grande valeur de la présence du Seigneur. Le résultat de cela fut qu'il revint immédiatement à Jérusalem pour offrir des sacrifices devant l'arche de l'Éternel. À Gabon, Salomon avait seulement offert des holocaustes. Maintenant, il offrait des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Oh, adorer devant Dieu, c'est la véritable communion, et se réjouir dans la présence de Dieu, c'est la vraie joie. C'est ce que Salomon avait expérimenté. Cette expérience est le partage de beaucoup de ceux qui connaissent le Seigneur. Après avoir construit le Saint-Temple, il y plaça l'arche. C'est alors que l'arche devint le centre du Saint-Temple. 2 Chroniques 5, 1, 9. Oh, arche de Dieu, toi, arche précieuse, tous ceux qui te connaissent te chercheront et adoreront devant toi.